Le changement climatique, une hantise pour y faire face, la réduction d'émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, mais aussi le financement du carbone. Celui-ci s'effectue sur le marché particulier du carbone. À la pratique, une entité publique, les Nations Unies par exemple, fixe un quota d'émissions à ne pas franchir. Si un pays pollue en dessous du quota, il vend les parts restantes aux grands pollueurs sur le marché du carbone. C'est le cas des pays africains, premiers bénéficiaires de ce marché, car ils polluent moins. Mais ce marché, de l'avis des experts, n'a pas encore atteint ses objectifs. C'est une façon de s'informer sur les derniers développements dans ce domaine-là. Le marché de carbone a quand même connu une petite stagnation, si on arrive à dire ça. Et pour informer et recadrer les choses, des assises, la 5e édition du Forum africain sur le carbone a lieu à Abidjan. Aujourd'hui, l'Afrique connaît l'un des taux de croissance les plus élevés du monde, ce qui a bien sûr des implications importantes en termes d'investissement, tant en énergie qu'en infrastructure. Sans un mécanisme approprié pour assurer une transition énergétique viable à faible émission de carbone, l'Afrique manquera le tournant de la durabilité et donc ne sera pas en mesure de significativement contribuer à la réduction du réchauffement climatique. Et cette réduction du réchauffement climatique implique l'action des gouvernants. Le marché carbone est pour les autorités ivoiriennes le catalyseur idéal. Le marché carbone est donc un outil que nous devons exploiter pour nous aider à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Le forum prend fin ce vendredi 5 juillet. Des conventions sont attendues pour mieux réglementer le marché.